Genèse chapitre 3. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux qu'avait créés sur la terre le Seigneur Dieu. Et le serpent dit à la femme, pourquoi Dieu a-t-il dit, ne mangez pas de tous les arbres du paradis? La femme dit au serpent, nous pouvons manger des fruits des arbres du paradis. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin que vous ne mouriez point. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point de mort, car le Seigneur Dieu sait, au contraire, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon comme aliment, qu'il était gracieux à l'œil et magnifique à contempler. Et ayant pris de son fruit, elle en mangea. De plus, elle en donna à son mari, et ils mangèrent. Aussitôt leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'ils étaient nus, ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu se promenant l'après-midi dans le paradis, et Adam et sa femme se cachèrent de la face du Seigneur Dieu, dans l'ombrage des arbres du paradis. Le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, Adam, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu votre voix comme vous vous promeniez dans le paradis, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Dieu lui dit, qui t'a fait savoir que tu es nu, si tu n'as mangé de l'arbre, de celui-là seul dont je t'avais défendu de manger? Adam reprit, la femme que vous m'avez donnée pour être avec moi m'a donné elle-même du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme dit, le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux et les bêtes fauves de la terre. Tu marcheras sur la poitrine et le ventre, et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. J'établirai une haine entre toi et la femme, et entre ta race et sa race. Il surveillera ta tête, et tu guetteras son talon. Puis le Seigneur dit à la femme, je multiplierai et multiplierai tes gémissements et tes douleurs. Tu enfanteras dans les douleurs, tu attendras le commandement de ton époux, et il te maîtrisera. Quant à Adam, Dieu lui dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, du seul dont je t'avais défendu de manger, maudite sera ta terre en tes travaux. Tu t'en nourriras dans les douleurs tous les jours de ta vie. Elle produira pour toi des épines et de l'ivraie, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, parce que tu es terre, et tu t'en iras dans la terre. Adam donna à la femme le nom d'Ève, vie, parce qu'elle-même est mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit ensuite à Adam et à sa femme des tuniques de peau, dont il les revêtit. Et Dieu dit, voilà donc Adam devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Mais maintenant, qu'il n'aille pas étendre la main et prendre encore de l'arbre de vie et en manger, car il vivrait toujours. Et le Seigneur Dieu le chassa du paradis de délices, pour qu'il travaillât à la terre de laquelle il avait été tiré. Il bannit Adam, il l'établit à l'opposé du paradis de délices, et il plaça des chérubins, armés d'épées flamboyantes, qu'il faisait tournoyer, pour garder le chemin de l'arbre de vie.